bueno, es un momento complicado porque ha sido momentos también en la temporada muy complicados. Es un momento complicado porque una temporada complicada, es complicado. Es complicado, un momento complicado este año, es un poco complicado. Pero... Ça commence à être un peu compliqué. Bah, à ce qui paraît, c'est compliqué. Ouais, quoi. je pense qu'il manquait un compliqué, moi. Mais tu sais quoi ? Ouais. C'est compliqué. Ah bon. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne. Bah oui, c'est compliqué. Après seulement 3 matchs entraînés, Zinedine Zidane connaît sa première défaite avec le Real Madrid et pour son premier déplacement, c'était donc à Valence. Défaite 2-1 pour le Real. On pensait vraiment qu'El Chiringuito allait être plus apaisé après l'arrivée de Zidane. Bah en fait, ça s'empire quoi. Me alegro mucho de verte. ¿Cómo está la madre superiora del Real de Madrid? ¿Cómo está? Pues mira, Soria, yo al Sí. entrar en la puerta de mi casa, ¿sabes qué tengo? Dímelo tú. 13 réplicas de la Copa Europa. Lo que tú tiras de este mundo sin conocer ni media asa. Esta noche acuérdate lo que te digo. Está bien. Pastillita, pirnita, leche calentita y nana coco. Y nana coco. Nana madre superiora. Despierta, nana 13 Copas de coco. Europa. Despierta tú. 13 Copas de Europa. Estés clavada. Mira, Alors pour renforcer son équipe, Zinedine Zidane pourrait bien voir arriver Adrien Rabiot, le joueur du PSG. Selon nos confrères de Canal+, le Parisien pourrait bien trouver un accord avec le Real Madrid. Je vous rappelle que le joueur est libre en juin. Et l'autre info mercato nous vient du quotidien espagnol AS qui nous annonce que Raphaël Varane pourrait débarquer au Paris Saint-Germain dès la saison prochaine. Zinedine Zidane, il y a 2 jours, lui confirmait qu'il voulait bien garder le champion du monde la saison prochaine, mais Paris serait prêt à négocier pour obtenir le défenseur. Alors Varane qui signe à Paris, est-ce que ça vous va ou pas? Répondez dans les commentaires et on choisira demain. Thomas choisira 2 de vos réponses. Et on reste justement avec Paris qui s'est qualifié hier pour la finale de la Coupe de France après avoir battu le FC Nantes 3-0. Et l'arbitrage a une nouvelle fois fait polémique et d'ailleurs, Valentin Rongier, après la rencontre, a fait une déclaration choc. À la mi-temps, l'arbitre me dit « Pour moi, Thiago Silva n'a pas l'intention de faire faute. » Je lui dis « Mais si c'est pour Paris, vous sifflez ?» Et là, il me répond « Monsieur Rongier, vous êtes intelligent, vous savez bien que les sanctions n'ont pas les mêmes conséquences. » Quand l'arbitre te dit ça, tu comprends que ça va être difficile et que la fin du match va être longue. Et même pour Coach Vaïd, l'arbitrage, ça l'a clairement pas fait hier soir. Je pense que l'arbitrage, il était un petit peu discutable, défavorable vis-à-vis du Football Club de Nantes. Et pendant que l'arbitrage mène la vie dure au FC Nantes, Verratti, lui, on ne l'arrête plus. Il a marqué hier, une semaine après avoir mis un but avec l'Italie. La dernière fois que c'est arrivé avec Paris, c'était le 22 novembre 2017, en Ligue des Champions face au Celtic. Verratti, serial buteur. Il y a une explication à ça, coach ? Peut-être il a mangé quelque chose avec l'équipe nationale. Il a fait des choses pendant l'entraînement, mais il a marqué et c'était super. Dani Alves a lui aussi inscrit un très joli but hier avec les Parisiens, avec cette célébration dédicacée à Neymar qui était présent dans les tribunes. Et Neymar surtout, c'est qu'il est de retour à l'entraînement et ce depuis hier. Il semble aller mieux, il fera un bilan le 17 avril prochain et on connaîtra probablement une date de retour sur les terrains. On espère que ce sera avant la fin de la saison quand même. Après son penalty transformé hier, Mbappé n'est plus qu'à 906 buts de la barre des 1000. Et justement, c'était la question qu'on vous posait hier. Est-ce que Mbappé va pouvoir inscrire ses 1000 buts dans sa carrière? Eh bien pour toi l'animalier, oui, il peut puisqu'en 24 matchs, il est à 27 buts, sachant qu'il lui reste encore une bonne vingtaine d'années à jouer. Et pour toi, phasme impossible, il y a bien moins d'espace qu'à l'époque de Pelé. Mais pourquoi pas 500 buts, toutes compétitions confondues? Et pourquoi pas, c'est pas mal aussi. Nouvel épisode dans la série Aulas Genesio. Le président a livré une interview ce matin dans l'équipe et quand on lui demande si son entraîneur sera toujours là la saison prochaine, bah ça semble mal barré. Ce sera difficile, mais tout est possible. Je ne sais pas si Bruno aura l'envie de rester. C'est lui qui le dira. Eh ben ça va être sympa l'ambiance jusqu'à la fin de la saison, ça promet. Allez, pause fraîcheur, je suis sûre que vous ne regardez pas la 5e division slovaque. Eh bien vous devriez. Un an après le retourné de Cristiano avec le Real face à la Juve, hommage.
Les Bleus jouent ce soir en amical face au Japon, une rencontre qui se disputera à Auxerre au stade de l'Abbé Deschamps. Alors ça travaille dur chez les féminines, mais Delphine Cascarino, vous vouliez nous dire quelque chose? Et Charlotte, petite pensée pour ce joueur, j'aurais pas aimé être à sa place. Abdelaziz Hatem يتقدم والكرة لكن الكرة ضاعت وتمكن فهد يونس يتمكن. Et puis hier on vous parlait du scandale Bonucci, le joueur n'avait pas franchement pris la défense de ses coéquipiers Keane et Matuidi qui ont essuyé des cris racistes durant la rencontre à Cagliari. De nombreux footballeurs ont apporté leur soutien aux deux joueurs, Noël Le Graët aussi au nom de la FFF. Balotelli, lui, il a carrément eu envie d'en découdre avec le défenseur, dit à Bonucci que sa chance est que je ne sois pas là. Et du coup, Bonucci, opération rétropédalage. Cette photo accompagnée de ce message, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, non au racisme. Allez, on n'oublie pas que cette semaine, vous êtes pourri gâtés dans cette quotidienne. D'abord, depuis lundi, vous pouvez remporter le maillot dédicacé de Morgan Sanson et puis depuis hier, le maillot de Silas Wamangituka, l'attaquant du Paris FC. Son maillot dédicacé est lui aussi à gagner dans la quotidienne et ça, c'est uniquement pour nos abonnés de la chaîne YouTube. C'est vrai. Téléfoot, pas la chaîne, c'est vrai la chaîne. Ah, c'est pas la chaîne, c'est vrai. Ah, je pensais. Et donc ça, c'est à remporter sur la chaîne YouTube Téléfoot, uniquement pour nos abonnés. Je suis un peu Clément. La chaîne, c'est vrai, on a dit. La chaîne C'est vrai Téléfoot. Bon, on se quitte en images et en musique. Demain, ce sera Thomas qui sera avec vous et moi. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, une bonne année, la totale. C'est vrai. Salut la famille. Fantazija, 85 minuta, Dino Kotić je Steupa i Čevino, slijeda ga Je speak. Laisse-moi speak. Moi, je l'ai pas noté. Je suis désolée. Pourtant, j'ai noté... À la mi-temps, monsieur le texier me dit... On va faire des trucs quand même. À la mi-temps... Vas-y. S'il te plaît. Eh, prends-le, je te jure la vérité. C'est pas possible. On va pas se piquer l'oreille. À la mi-temps, l'arbitre me dit... Pour moi, Thiago Silva n'a pas l'intention de faire faute. Je lui dis, mais si c'est pour Paris, vous sifflez. Et là, il me répond, Monsieur Rongier, vous êtes intelligent, vous savez bien que les sanctions n'ont pas les mêmes conséquences. Quand l'arbitre te dit ça, tu comprends que ça va être difficile et que la fin du match va être longue. Putain, t'es parfait sur le live. Je suis chaud ou pas? T'es parfait. Par contre, j'ai bien pleuré de rire. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.